Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Calédonia et c'est votre JT. Il y a quelques instants, le Congrès a adopté un projet de loi de pays instaurant un congé coutumier. Bénéficier des congés pour réaliser un acte qui relève de la coutume, c'est déjà possible dans certaines entreprises. Nous irons à KNS voir comment cela fonctionne. Des algues vertes ont envahi la plage de Deva, des algues non toxiques d'après les autorités. Mais sur le littoral, la puanteur fait fuir les baigneurs et les associations environnementales parlent de pollution. Le point dans ce journal. C'est les vacances pour les enfants, mais pour Giovanna et Ludivine, c'est le moment des évaluations. Ces deux jeunes femmes sont en train de valider leur diplôme d'animatrice BAFA. Nous avons assisté à leur mise à l'épreuve. Proposer aux salariés des congés pour responsabilité coutumière, le Congrès vient tout juste d'adopter un projet de loi de pays dans ce sens. À KNS, un accord existe déjà depuis plus de 5 ans. C'est la première entreprise du secteur privé à avoir mis en place un dispositif de congés exceptionnels incluant des congés coutumiers. Anissa Toussi. Les congés coutumiers à Konyombo-Nickel existent depuis 2012. Ils sont destinés à tous les salariés, quelle que soit leur communauté. Ce sont 7 jours supplémentaires attribués par l'entreprise, en plus des congés légaux prévus par le droit du travail. Dans ces congés payés, on retrouve le mariage ou le décès d'un proche, mais aussi les événements coutumiers ou culturels, comme la fête de l'Igname. Cependant, ces congés ne sont pas octroyés au hasard. Les salariés, pour pouvoir bénéficier de ces congés exceptionnels intégrés dans l'accord entre KNS et les partenaires sociaux, doivent, l'année d'avant, doivent justifier de quasiment 100% de présentéisme. Donc il y a une méthode de calcul qui est faite par nos équipes des ressources humaines et qui détermine à la fin qui a droit à ces congés-là l'année suivante. Donc ce ne sont pas des jours qui sont attribués comme ça, hein. Ce sont des jours qui sont conditionnés au présentéisme. Ce dispositif a permis à KNS de lutter contre l'absentéisme. En 6 ans, il est passé de 5 à 3%. Louis travaille dans la boîte depuis 4 ans. L'an dernier, il a pu bénéficier de 5 jours de congés coutumiers pour un deuil et pour un événement coutumier dans sa tribu. Je trouve que c'est une forme de reconnaissance que notre culture, pas seulement notre culture en tant que Kanak, mais aussi toutes les cultures wallisiennes, indonésiennes et autres, qu'une entreprise comme KNS puisse prendre en compte notre valeur et nos origines, pour qu'on puisse être productif surtout. Dans cet accord, tout le monde est gagnant. Le salarié, car il a droit à des congés spécifiques aux événements coutumiers auxquels il souhaite participer. Et l'entreprise, car le présentéisme de ses employés lui permet d'être encore plus performant et plus productif. Sur environ 900 agents, 130 ont pu bénéficier de ce dispositif en 2016. Après l'examen de ce projet de loi de pays sur les congés coutumiers, le Congrès examine actuellement le budget primitif 2018. Pollution ou conséquence des fortes chaleurs. Des algues vertes ont depuis 5 jours fait leur apparition sur la plage de Deva. Si les autorités se veulent rassurantes, l'association environnementale EPLP et le comité de gestion de la zone côtière ouest parlent de pollution conséquente. Reportage Vanessa Kédé. Oh là, ça sent fort! Ça sent fort, bah ouais. Ça pue. On n'a pas besoin? Ouais, vraiment. Ghislaine est une habitante de Bourail et membre de la zone côtière ouest. Elle vient constater sur place l'impact d'algues présents sur le long de la plage de Guaro-Deva. Ici, à peu près un demi-mètre de hauteur d'algues sur environ 3 km de plage. D'où provient cette algue? L'association Ensemble pour la planète pointe du doigt cette structure étoilée. Je demande à Ghislaine ce qu'elle en pense. Je pense que ce n'est pas la seule cause. Elle a été en cause à un moment donné. Il paraît qu'aujourd'hui, puisqu'on vient de rencontrer le directeur de Sherwood, nous a dit qu'elle était raccordée et qu'elle fonctionnait correctement. Tant mieux.
tant mieux, c'est heureux. Mais il y a quelque temps, c'est pas si vieux que ça, elle ne fonctionnait pas, ou elle fonctionnait mal, ou elle n'était pas à la dimension voulue. Ça a été refait, il y a de l'argent qui a été mis, tant mieux si c'est fait. Je pense que le golf, il y a beaucoup à revoir. Hein. On aimerait vraiment que ce soit revu parce que c'est fait un petit peu n'importe comment. Et on nous dit qu'il y a des engrais qui ne polluent rien. Il n'y a pas d'engrais qui polluent rien. Les engrais polluent, quels qu'ils soient. Et la mer n'a pas à recevoir tous ces engrais. Dans un communiqué, la province sud déclare que ces algues ne présentent aucun caractère toxique et sont sans danger pour la population. Or, pour l'instant, la nature paie déjà les conséquences. Où t'as les coraux? Où? Là, tu les vois là. Ah bah oui. C'est Ah les oui. coraux mous. C'est ce que les algues, ils arrachent Ouais, du récif et c'est ça qui donne l'odeur ouais, exactement. Ouais. Et puis de la partie récifale. ouais, qui nourrit bien sûr tous nos petits animaux du bord là. Hein. Voilà. Et on ne doit pas y toucher à cette partie-là. Ils sont où les coraux morts ici là? Non. Tu les vois là. Voilà. Ah, c'est les tout petits. Là, là. Là. Toutes ces choses-là. Là. Tout ça, c'est enlevé à l'herbier. À l'herbier, Non, le coron mort. au il- récif. et voilà. Non, mais tous les petits trucs, c'est enlevé à l'herbier aussi. Oui. Et au récif de terre, là-bas, bon, au récif de plus loin aussi, malheureusement. C'est avec déception que ces personnes quittent la plage. Selon Nicolas, on trouve aussi ces algues ailleurs. Aujourd'hui, les coraux, le récif de terre, il est envahi aussi. Et peut-être que demain, aujourd'hui, c'est peut-être des algues. Demain, ça sera peut-être des tonnes de poissons qui seront morts sur le sable. On ne sait pas où qu'on va réellement. Contactée, la direction de l'hôtel Sheraton Deva préfère attendre les résultats des analyses menées par la province sud avant de se prononcer. La marche rose organisée par le syndicat des sages-femmes a rassemblé une soixantaine de personnes. Elles étaient rejointes par les orthophonistes. Tous manifestaient leur inquiétude face à l'avenir de leur profession. Les sages-femmes demandent au Congrès de valoriser le prix de leurs consultations et de leur garantir des bases tarifaires, des conditions selon elles indispensables à la pérennité de leur profession. Si rien n'est fait, des fermetures sont à prévoir dès le mois de mars selon elles. Elles sont dans l'attente d'un rendez-vous avec le Congrès. Les choses sérieuses ont débuté aujourd'hui pour les jeunes participants de la Coupe Yéwéné, créée il y a 27 ans. Cette manifestation sportive estivale porte le nom de Yéwéné Yéwéné, un ancien dirigeant de l'Union calédonienne assassiné pendant les événements. À cette époque, le but des élus de la province des îles était de rassembler les jeunes des îles Loyauté pour qu'ils puissent se retrouver par le biais du sport. Aujourd'hui, les objectifs sont-ils toujours les mêmes? Prosper Poigou. Ça y est, le coup d'envoi est donné pour l'un des premiers matchs de futsal de la Coupe Yéwéné, disputé pour la première fois à Koné. Parmi les spectateurs, Nadjoune Yéwéné, veuve de Yéwéné Yéwéné, observe les jeunes avec une grande satisfaction. D'abord réservé aux Loyaltiens, l'événement s'est ouvert depuis 2010 à la Grande Terre. Aujourd'hui, nous avons fait un peu le tour de quelques terrains de sport là, et vraiment c'est une grande joie pour moi, c'est une fierté. Le but, c'était d'atteindre tous nos enfants, tous les jeunes de notre pays, parce que c'est une coupe qui a été mise en place justement pour motiver les jeunes, pour essayer de leur faire comprendre aussi que voilà, la vie c'est ça, c'est le sport, pour éviter les choses que nous savons maintenant dans notre pays, la montée de tous ces fléaux là, on essaye de temporiser un peu. Au-delà de la pratique d'une activité physique, de la promotion des valeurs sportives et de fair play, l'un des objectifs était de provoquer des échanges entre les jeunes dans les lieux où ils sont accueillis. La vision qui a été choisie et puis définie, c'est de le partage avant tout. C'est la raison pour laquelle jeudi, on va avoir un temps fort d'échange culturel qui va permettre aux jeunes des îles, de chaque île plutôt, de pouvoir apprécier la vie quotidienne d'un enfant qui est en grande terre. Du matin jusqu'au soir, l'application et l'éducation de la famille, du foyer, de la tribu. Donc ça c'est très important. Depuis 2015, l'événement a pris une dimension pacifique avec la venue d'une délégation spécialement de Wallis et Futuna. Cette année, il n'y a pas eu la délégation de Wallis et Futuna qui était venue l'année dernière sur l'IFO par le biais du volley. Peut-être, bon, l'invitation a été faite.
Bon, peut-être que c'est au niveau des moyens, hein, mais de toute façon, on est toujours resté en contact avec l'île de Wallis et en espérant que l'année prochaine, ils viendront aussi. Pour cette 27e édition de la Coupe Yewene, les jeunes loyalsiens présents sont ravis d'avoir fait le déplacement en province nord. Ça fait plusieurs fois que je fais la Coupe Yewene. Moi, je suis content de venir ici à Koné avec mes équipiers. Puis, je suis heureux pour jouer au futsal. C'est la première fois que je viens à Koné pour la Coupe Yewene. Oui, je suis très contente de sortir un peu de mon île. Pour être animateur en centre de loisirs, il faut avoir un diplôme, le BAFA. Chaque année, pas moins de 200 personnes en sont diplômées, mais pour l'obtenir, il faut suivre une formation théorique et pratique. Nous avons suivi Giovanna et Ludivine, direction Koumak avec Océane Zobler. Non mais déjà ça c'est bon, le jeu de mémoire. Il faut juste que je prends les crayons. Tu sais les crayons qu'on a fait les couleurs là cachées, puis il doit faire pareil. Pour le jeu de mémoire. Et puis plus une natte. Après la peinture, plus une natte. Et puis je crois que c'est bon. Ludivine et Giovanna sont stagiaires BAFA au centre de la Caisse des écoles de Koumak. Pour valider leur formation pratique de 14 jours, elles doivent montrer qu'elles sont impliquées et organisées. Cette journée intercentre avec les cocos de Pointe-Boute est donc l'occasion pour elles de faire leurs preuves. D'ailleurs, elles se sont chargées de préparer le grand jeu de l'après-midi. Ils vont passer dans chaque atelier avec ce passeport et ce passeport, on note les points. L'animatrice, elle met son prénom comme ça. Nous, on sait qu'ils sont passés dans cet atelier, ils ont le point qu'ils ont eu, quoi. Et puis après, on fait le total et à la fin, ils gagnent leur petite médaille. On est 70, ouais, on pourra gérer tous 70 enfants. Enfin, pas nous deux toutes seules, bien sûr, mais... En attendant les cocos, pas de répit pour les stagiaires. En plus d'être organisés, il faut savoir encadrer les enfants et prendre des initiatives. Et regarde, t'as même pas de claquettes. Quand tu sors de la natte, tu mets tes claquettes. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, va t'asseoir, s'il te plaît. Attention, Julia. Bonjour et bienvenue au Cambiga. Cambiga. Bonjour et bienvenue au Cambiga. Ça y est, les cocos sont enfin arrivés. Tout de suite direction la mer pour se rafraîchir. Encore là, il faut être très prudent, surveiller et protéger les enfants. C'est pas parce que t'es noir que tu vas pas attraper un coup de soleil, hein, ma cocotte. Ah là, la dernière blanche. Mais n'importe quoi, Link. C'est une bonne journée parce que ça va les faire apprendre comment mettre un périmètre, comment les règles aussi dans l'eau. Les moments où il faut changer, la marée, c'est-à-dire beaucoup d'innovation pour eux. À la fin de la journée, les filles devront attendre la validation de leur stage pratique avant de pouvoir poursuivre sur 8 jours théoriques. Après seulement, un jury se réunira pour leur attribuer ou non le BAFA. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia et je vous dis à demain.